est devenu parfois la brosse à dents, parfois l'échelle pour d'autres, pour arriver au ciel. Et aussi, Maurice Kamto, qui est bel et bien le leader du MRC et le leader de ce qu'on peut dire la Renaissance, le leader de Nouveau Cameroun, est aussi celui qui donne parfois le là et qui a déjà appris aux Camerounais qu'ils peuvent s'émanciper et qu'ils peuvent faire des choses sans lui. Aussi, ceux qui redoutaient l'absence de Maurice Kamto, que ce serait un couac, ont pu au moins avoir une bonne réponse. La manifestation, même avec Maurice Kamto seulement en esprit, réussit. Oui, parce que il peut être le guide, mais il ne peut pas être partout à la fois. C'est pour cela que, en mon humble avis, j'avais eu à donner quelques informations concernant l'arrivée de Maurice Kamto. Je ne voudrais pas entrer dans des faux débats. Mais vous avez vu comment j'ai été laminé parce qu'on me disait que non, Maurice Kamto sera à Paris. J'avais des informations et c'est ce que j'ai donné parce que je suis journaliste et parce que je vous dis, encore une fois, c'est un travail que je fais depuis. Et quand je le fais depuis, je ne peux pas venir là pour faire la concurrence, que ce soit avec un combattant ou pour assassiner un opposant. J'accompagne le combat parce que je suis journaliste. Et j'ai poursuivi toujours ma mobilisation. Et c'est pour cela que ceux qui sont sortis, ça ne sert à rien de dire aujourd'hui qu'ils ont été déçus. Bien au contraire, ils étaient ragaillardis. Ils étaient des hommes survoltés, des femmes sur deux. Et même, on passait un message au régime de Yaoundé. Vous pouvez arrêter Maurice Kamto. Vous pouvez le museler. Mais nous serons debout. Les femmes, d'ailleurs, comme Mispa Awassoum, qui s'était levée à Yaoundé quand Maurice Kamto était séquestré, devraient aussi être encouragées parce qu'elles ont prouvé qu'elles pouvaient, même quand leur leader est emprisonné, séquestré, se lever et continuer le combat. L'esprit Maurice Kamto a donc fait effet. Je ne voudrais pas donc accabler un quelconque combattant. Parce que l'essentiel était de donner la claque au régime. L'essentiel était de montrer que même s'il y a des dissonances de son, nous pouvons aller à la mobilisation. Certains combattants qu'on croyait qu'ils ne peuvent même pas se saluer s'embrassèrent, discutaient et retrouvaient le même dénominateur combat. Comment? Le combat contre le régime tyrannique. Cependant,
Et il y a une interrogation qui reste. Que les sardinards ont tout fait de publier, de balancer, de s'inventer et de prendre cela comme une victoire. Depuis hier soir, ou depuis quelque temps, c'est d'abord eux qui ont fait des t-shirts pour dire que Maurice Kamto était persona non grata à Paris. Maurice Kamto, je le dis et je le répète, n'a jamais eu un plan de venir à la manifestation à Paris. Bien au contraire, Maurice Kamto a dit, en tant que leader de l'opposition, il sera toujours en esprit, il sera toujours là pour accompagner, mais en tant que leader, lorsqu'il fera des manifestations, ce sera toujours sur le territoire camerounais, parce qu'il est un leader politique. Cependant, lorsqu'il s'agira de ce qu'on peut appeler un meeting, pas une marche, lorsqu'il peut s'agir de certains autres événements, il sera souvent là. Donc, il n'a pas abandonné le combat. Mais comme je le disais, les sardinards, ceux qui sont activés par le régime Biya, ont vite fait de dire que la France a refusé le visa à Maurice Kamto pour le ridiculiser. Pour montrer que ce n'était pas une personnalité qui avait la cote internationale, que sur le plan diplomatique, il avait échoué, pour montrer qu'il était ridicule et qu'il n'était pas respecté à l'étranger. J'ai dit cela où il y a le piège. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à dire avant que Maurice Kamto ne viendra pas parce qu'il n'a jamais dit qu'il viendra. Il n'a jamais dit. Wilfried Ekanga, son conseiller, l'a confirmé et un communiqué signé du secrétaire national de la communication a encore confirmé que Maurice Kamto ne viendra pas à Paris, mais que la diaspora se mobilise, ce qui a été fait. Mais dire que le visa a été refusé par Maurice Kamto, je vous dis, c'est archi faux. C'est archi faux. J'ai vérifié. Comme je vous le dis, il ne pouvait pas venir. Et deuxième des choses, Maurice Kamto a aussitôt fait de rédiger un communiqué pour rassurer les siens. Ce n'est pas moi qui parle. Je vais d'abord lire le communiqué de Maurice Kamto. Parce que quand c'est le secrétaire national de la communication, c'est Maurice Kamto. Vous n'allez pas faire que Maurice Kamto demande à son secrétaire général de signer un communiqué. Vous allez dire, vous allez continuer à discuter avec ça. Non. Il faut voir ce qu'il a écrit. Et dans ce qu'il a donc écrit, je vais essayer de vous le lire pour que nul n'en ignore. Au sujet de la privation de séjour en France, au professeur Maurice Kamto, le Sénacom fait une mise au point et parle donc de tentative de manipulation. Suivez. Une publication dont le titre est Africa Report, le quotidien du continent. Apparemment basé à Paris, se livre ce jour, 2 juillet 2021, veille de la manifestation de la diaspora camerounaise à Paris, à une tentative grossière de manipulation de l'opinion. Sans doute, en particulier, des Camerounais de la diaspora désireux de participer à cette manifestation pacifique prévue à la place de la République. Manifestement, elle cherche à exaspérer les participants en leur faisant croire que le président Maurice Kamto est privé de séjour en France et que c'est pour cette raison qu'il ne pourra pas prendre part à la manifestation. J'informe l'opinion qu'il s'agit de ragots sortis de l'imagination des auteurs de la publication qui veulent sans doute
se faire une publicité sans frais en surfant sur la notoriété d'une personnalité politique camerounaise de premier plan. Le président Kamto n'a aucun problème de visa d'entrée en France. Invité à la manifestation culturelle de Mantes-la-Jolie du 12 juin dernier, dont il est question dans cette publication, il n'a pas pu s'y rendre, non pour défaut de visa, mais en raison des mesures sanitaires liées au Covid qui ne le visaient pas en particulier, mais tous les voyageurs. J'ajoute qu'il n'a jamais été question que le président Maurice Kamto prenne part aux marches du 3 juillet à Paris. Ceux qui le connaissent, un temps soit peu, savent qu'il ne peut pas laisser le Cameroun là où il vit et mène un combat politique courageux pour aller marcher à Paris, car le pouvoir camerounais se trouve au Cameroun et il a toujours dit que le changement dépend avant tout des Camerounais. Quand il a voulu aller à la rencontre de ses compatriotes de la diaspora, il est allé vers eux dans diverses métropoles, notamment en Europe et en Amérique du Nord, pour communier avec eux, leur témoigner sa gratitude pour leur participation déterminée à la résistance nationale et leur exprimer son affection et non pas pour des marches de protestation. Sauf si les auteurs de cette publication n'ont pas lu le communiqué du secrétaire général du MRC au sujet de la présence du président Kamto à la manifestation du 3 juillet, ils devraient savoir que nulle part dans ce communiqué, il n'est dit que le siège du parti à Yaoundé prend ses distances avec la manifestation, comme ils l'écrivent faussement. Bien au contraire, il y est dit que le président Kamto se tient aux côtés de tous les Camerounais qui iront manifester pacifiquement le 3 juillet au sujet de la situation préoccupante du pays et qu'il les exhorte à en faire un immense succès. Il réitère son engagement à leur côté, leur souhaite force et courage pour faire de ce 3 juillet une nouvelle démonstration de force patriotique pacifique. Restons vigilants, le Sénacom, c'est-à-dire le secrétaire national de la communication. Vous comprenez donc, à la lecture de ce communiqué, que, d'un, Maurice Kamto n'avait pas de programme de venir à Paris le 3 juillet. Et deux, il n'a jamais eu de problème de visa. J'ai pu le vérifier. Parce que moi, je dis encore, je suis journaliste professionnel. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'avec ce badge, dès que je le mets là, j'entre à l'Élysée. Je présente ma carte de presse, j'entre. Et je donne seulement mon numéro de la carte de presse, on me donne l'information. Parce qu'il n'y a pas la rétention de l'information en Europe. C'est un droit. Et je mets quiconque, sardinards, biamournais, qui sont en train de véhiculer ces fausses nouvelles, d'appeler le ministère des Affaires étrangères. S'ils ont un journaliste, que ce journaliste appelle, ils vous diront que Maurice Kamto n'a jamais eu de problème de visa pour venir en France. Jamais. Et il n'en a pas. Je vous exhorte à appeler le consul ou le consulat. Ils vous diront que Maurice Kamto n'a jamais eu de problème de visa. Non seulement Maurice Kamto est un professeur agrégé qui travaille avec des cabinets, qui a des dossiers qu'il défend souvent en France, mais au-delà de ça, c'est un homme politique hors hiérarchie. Je vous le dis, lorsqu'il s'est agi de renouveler même le visa de Maurice Kamto, qui est à plusieurs entrées, il ne demande pas un visa d'une entrée. C'est chez lui qu'on est parti lui remettre son passeport avec son visa. Et il n'était pas seul. Un de ses conseillers avait aussi obtenu le même visa.
Et pourquoi ne vient-il pas le 12 juin à Mantes-la-Jolie? Parce que première des choses, les délais sont courts. Parce que tout un chacun sait que l'Europe avait bloqué ses frontières. Donc même pour venir en France, à part des cas de santé, ou par exemple Amadou Boun Coulibaly, ou encore Ahmed Bakayoko de la Côte d'Ivoire, c'était un avion spécial parce que c'est un cas d'extrême gravité. Vous décollez avec l'autorisation, bien sûr, du Quai d'Orsay pour venir parce que c'est une personnalité et c'est un problème d'extrême urgence. Or, au moment où Maurice Kamto est invité, les restrictions sont strictes. Je dis bien ça, c'est le 12 juin. Et c'est un événement culturel. Cela veut dire que, première chose, non seulement il n'avait même pas encore fait sa première dose de vaccin, il faut prendre la deuxième dose de vaccin. C'est pour cela qu'il avait trouvé bon de ne pas se précipiter. Et surtout que cet événement n'était pas prioritaire pour lui. Mais le 3 juin, il n'a jamais demandé à venir. Parce qu'il a un programme de venir à Paris. Je mets quiconque à défi. Vous allez voir Maurice Kamto à Paris, ou plus tard dans 2 mois. Maurice Kamto a un visa d'entrée multiple. L'un de mes directs où je disais qu'il ne sera pas là le 3 juin, je vous annonçais déjà qu'il viendra à Paris pour non seulement dédicacer son livre de poésie, mais il pourrait aussi faire une conférence de presse. Comptez d'ici à 2 mois. Vous allez voir, il sera là. Avant de venir, certains de ses conseillers vont se déplacer sur Paris. Les Biamournais, les Sardinards, qui ne causent pas avec Maurice Kamto, qui ne causent même pas avec quelqu'un du directoire, qui n'ont même pas la possibilité de s'approcher, sont en train de danser comme « Oh, l'essentiel c'est que Maurice Kamto n'est pas venu à Paris. On a déjà donc vu. Vous dites quel président est élu. Il a alors quoi? La France a refusé. La France n'a jamais refusé de visa à Maurice Kamto. Jamais, au grand jamais. Et la France ne pourra pas le faire. Oui, retenez-le. Je mets ma tête à prix. Vous allez le voir. Moi, je ne suis pas un journaliste qui vient raconter des choses sans vérifier. Quand Maurice Kamto était en prison, je vous disais, je vous décrivais là où il dormait. Que lui, à tel endroit, Pendekoka à tel endroit, Paul-Éric Kinga à tel endroit, et puis Albert Zonga à tel endroit. Est-ce que j'étais à la prison? Mais vous m'écoutiez. Est-ce que Kamto a démenti cela? Quand il fallait aller faire des fouilles dans la cellule de Kamto, il n'était pas au courant, mais moi j'étais au courant et je donnais l'alerte. Quand Maurice Kamto a été séquestré chez lui, et quand on a voulu même l'empoisonner en passant par des tuyaux d'évacuation, j'ai crié parce que je suis introduit. Ceux qui peuvent m'appeler infiltré, au lieu de me dire que je suis plutôt introduit, je suis un journaliste renseigné. C'est pour ça que je suis suivi. Je ne viens pas sur Facebook pour me vanter ou pour des vues. Non. S'il fallait des vues, je me contenterais des chaînes internationales où je suis depuis des années. Ça fait des millions. Mais quand je viens donner l'information, c'est pour aider la mobilisation, pour donner. Je ne suis pas là pour mentir ou faire plaisir. Non. On ne peut pas dénigrer Maurice Kamto qui lui manque de visa. Je vous dis que même Ouattara, pour venir en France, il est soumis aux obligations. Parce que c'est l'espace Schengen qui a pris ces résolutions. Vous ne pouvez pas quitter de l'Afrique et pas vous monter. Non. Donc il y a un protocole sanitaire que tout un chacun doit respecter. Et maintenant, il y a des cas, comme par exemple l'un des conseillers de Maurice Kamto qui avait eu un deuil.
C'est-à-dire que c'était une de ses sœurs qui est décédée ici. On appelle ça cas de force majeure. Lui aussi, il a des entrées multiples. Mais parce qu'il devait venir récupérer la dépouille, c'était une obligation. Donc, on te donne ce qu'on appelle l'autorisation de circulation. Maurice Kamto a donc bel et bien le visa à plusieurs entrées. Cessez de vouloir vous extasier parce que vous êtes déçus de la manifestation qui a réussi. La manifestation a été au top. On vous a fermé la gueule. Paul Biya, pour organiser une manifestation, il faut vous donner les cabas. Il doit vous donner les bières. Il doit vous acheter le poisson. Maurice Kamto n'a payé personne. Tout un chacun s'est levé. Parce que les gens ressentent le besoin du changement. Et même n'étant pas là, il suffit qu'ils disent mot ou qu'ils donnent onction, qu'ils disent je suis d'accord. Et on s'élève. C'est ça qu'on appelle une personnalité aimée. Ce n'est pas comme Biya en train de forcer. On lui dit va te reposer papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Il ne peut pas. Maurice Kamto, vous voyez, les Willy de Paris sont venus à la manifestation, chanter, marcher, les anglophones, d'autres et tout et tout. Vous avez vu ce qu'il a pu faire? Est-ce que Biya peut avoir le courage de dénoncer le tribalisme dans son parti? Ou l'extrémisme? Maurice Kamto, lui, il a dit non, je veux le vivre ensemble et je ne voudrais pas des gens qui aient des propos déplacés dans mon parti. Oui, parce que c'est ça qu'on appelle un homme politique. Et à partir de là, il mobilise des foules. Vous avez vu Maurice Kamto. Et vous le verrez à Paris. Vous le verrez partout. Oui. Il n'aura jamais de problème de visa. Ce n'est même pas seulement, comme on dit, le passeport par rapport à... Non. Maurice Kamto n'a pas besoin de ça. Je vous le dis. Allez vérifier. Appelez n'importe qui. Appelez les autorités françaises qui ont rigolé de cette affaire. Maurice Kamto n'a jamais eu de problème de visa. Stop à la manipulation. Stop au mensonge. Stop à la désinformation. Vous ne pouvez pas imaginer que cet homme qui a eu la majorité des suffrages à l'élection présidentielle, que la France court le risque de lui dire tu ne viens pas, et pourtant de simples opposants comme les Guillaume Soro vivent ici, ils entrent ici. Combien d'opposants africains qui ne valent même pas, qui n'arrivent même pas à la cheville de Kamto sont ici. Et c'est à Kamto qu'on va refuser l'entrée en France. Vous êtes... C'est quoi ça? Bon, Maurice Kamto, avec la diaspora, c'est une fusion. C'est un amour. Maurice Kamto, c'est une vision. Et aussi, nous allons dire ce que nous avons vu comme communion ne devrait que nous redonner la paix des cœurs. Le Cameroun, dont on craignait parfois, avec des guerres, la haine tribale qui est attisée par le régime en place, qu'ils allaient nous diviser, qu'ils allaient faire éclater la diaspora et la résistance. Oui, au palais de Toudi, on est en train de pleurer. Parce que la démonstration de Paris a prouvé que le combat ne fait que commencer. Et là-bas, vous avez entendu ce que Maurice Kamto a dit. Il ne va pas vous lâcher. Nous, à la diaspora, on a beau nous quereller, mais lorsqu'il faut se nier contre notre ennemi commun, contre le régime sanguinaire d'IA, on met nos dissensions sous le matelas. Oui, la révolution est en marche.